sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. J'élève sa bannière, j'élève sa bannière. Oh, il est ressuscité.
Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Let your living water. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Father, sing to Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit, 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 Par ton esprit, Jésus. Tu es là pour passer dans nos rangs, Seigneur. Tu es là pour nous remplir de cette onction divine. Tu es là pour nous visiter ce matin, Seigneur. Et mon esprit est en accord avec ton esprit pour réclamer cette visitation d'en haut. Notre esprit, tous ensemble unis, nous sommes en accord devant toi, Jésus, pour aspirer à cette visitation puissante du Saint-Esprit sur nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi,
Viens, Seigneur, au milieu de nous. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais partager avec vous un message sur la miséricorde. C'est une valeur très importante dans la parole de Dieu. On y retrouve les mots miséricorde et miséricordieux 180 fois. Ça vient du nom latin misericordia, composé de deux mots, misérie et corps, la misère et le cœur. La miséricorde est d'abord une disposition de cœur. C'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. C'est également le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Et ça m'a fait penser à cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Ça m'a également fait penser à la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens qui demande à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur. La miséricorde, c'est le cœur qui se met au service du regard. Alors dans le Nouveau Testament, le mot grec le plus souvent utilisé pour miséricorde, c'est éléos, qui signifie bonté ou bonne volonté envers le misérable et l'affligé, avec le désir de l'aider, et toujours avec cette notion de clémence, de pardon. Et ça, c'est très important. Alors la miséricorde, c'est également et surtout ce qui caractérise Dieu. Dans toute sa parole, il est parlé de sa miséricorde. Alors je vais prendre quelques exemples. Dans Luc, au chapitre 6 et au verset 36, il nous est dit que Dieu est miséricordieux. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 3, il nous est dit que Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 4, il nous est dit que Dieu est riche en miséricorde. Dans Luc, au chapitre 1, au verset 78, il nous est parlé des entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Alors, quelqu'un a dit que la miséricorde est une corde lancée dans notre misère. Et je trouve que cette image est très belle et très parlante. C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus pour nous sortir de notre misère. Jésus a été la manifestation de la miséricorde de Dieu sur terre. Dans les évangiles, Jésus a parlé de la miséricorde de Dieu dans ses enseignements, dans les paraboles. Je pense à la parabole du bon samaritain, mais aussi à la parabole de la brebis égarée, également à la parabole du fils prodigue, aussi appelée parabole du Père miséricordieux. Mais Jésus n'a pas fait qu'en parler. Ce n'était pas une notion abstraite pour lui. Toutes ses attitudes, ses réactions, ses émotions reflétaient la miséricorde de Dieu. Jésus était miséricordieux à l'image de son Père. Alors pour illustrer ça, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage des Écritures qui se trouve dans Jean, au chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu.
Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Alors, nous sommes à Jérusalem, au bord d'une piscine qui s'appelle Bethesda, nom hébreu qui signifie « maison de la miséricorde ». Alors, à noter que cette maison de la miséricorde n'est pas le temple, comme on aurait pu s'y attendre. Il semble par contre qu'elle se trouvait juste à côté. Alors là, il y a des gens misérables qui sont agglutinés autour de cette piscine, couchés sous le poids de leur misère, des cas désespérés, pour qui la société n'a pas ou n'a plus de solution. Il y a des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Alors que font ces gens ? On vient de le lire, ils attendent le mouvement de l'eau, ils attendent le miracle. Parce qu'il nous est dit que de temps en temps, il y a un ange qui agite l'eau et qu'à ce moment-là, il faut être le premier à jeter dans la piscine pour être guéri. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais où est la miséricorde ? On a plutôt l'impression d'être dans une compétition où un miracle est accordé au plus fort, au plus rapide. On est loin de la miséricorde de Dieu faite de compassion, de bonté et de grâce. Mais celle-ci va arriver dans ce lieu et se manifester en la personne de Jésus. Jésus s'approche, il considère la situation avec les yeux de son cœur et il est très certainement attristé de ce qu'il voit. Son regard se pose alors sur un homme qui est malade, infirme dans certaines versions, depuis 38 ans. Et là, Jésus va lui poser une drôle de question. Veux-tu être guéri ? Pourquoi Jésus lui pose-t-il une telle question ? Ça semble évident qu'il veuille être guéri. Alors, au travers de cette question, Jésus fait appel à sa volonté. Il le met devant un choix. Veux-tu être guéri ou continuer à attendre ? Jésus le met face à ses responsabilités. Lui, en tous les cas, il est venu jusqu'à lui pour qu'il n'attende plus et qu'il quitte ce lieu de perdition. Dans Jean au chapitre 12 et verset 46, Jésus dira « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus veut capter son attention et l'amener à détourner son regard de la piscine pour regarder à lui, le Seigneur de la miséricorde. La miséricorde n'est pas dans la piscine, mais elle est en Jésus. Alors il est clair que Jésus veut sortir cet homme de sa misère. Mais je remarque quand même quelque chose, c'est que Jésus reste à sa place, au sens propre comme au sens figuré. Il ne fera rien contre sa volonté. Il le laisse seul maître de sa vie, seul maître de sa destinée. Alors, le malade ne va pas exactement répondre à la question posée. À la question « veux-tu ?» il va répondre « je ne peux pas ». Et dans sa réponse, on comprend alors qu'il n'est pas juste prisonnier de son infirmité, mais qu'il est aussi extrêmement seul, abandonné de tous. Et on perçoit également qu'il est captif de son schéma de pensée. Sa guérison ne peut provenir que de la piscine. Alors la question de Jésus va l'amener d'abord à pleinement réaliser sa misère, mais aussi à s'avouer qu'il est là à attendre une guérison qui n'arrivera jamais. Et je crois que c'est la première étape qui conduit à la guérison, à la délivrance. Si nous ne réalisons pas notre misère, nous ne pouvons pas saisir la corde que Jésus nous tend. Nous ne la voyons même pas. Mais nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu pour cela. Elle nous révèle l'état de notre cœur. D'où l'importance d'être et de rester au contact de sa parole. Dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, il nous est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Parole vivante le traduit par « Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur.
Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Alors cette question de Jésus va également réveiller en lui une nouvelle espérance. La véritable espérance dont nous a parlé Philippe la semaine dernière. Celle qui ne se trouve qu'en Jésus. Et ça, c'est la deuxième étape qui mène à la guérison. Comme je le disais tout à l'heure, cette personne était enfermée dans son schéma de pensée. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'est ce qui nous arrive aussi à nous, parfois, quand on a nos solutions, avec un plan A, un plan B et un plan C au cas où. Plans dans lesquels on veut absolument y faire rentrer Dieu. Et c'est ce que cet homme fait indirectement en disant à Jésus, « Je n'ai personne ». Mais Jésus ne va pas rentrer dans son schéma de pensée. Il va le mettre au défi de quelque chose de nouveau. Il ne va pas l'aider à plonger dans la piscine, comme il s'y attendait peut-être. Peut-être même que c'est ce que nous aurions nous aussi fait si nous avions été à la place de Jésus. Il ne semble pas prier particulièrement pour lui, même si nous savons que Jésus reste toujours en communion avec le Père. Il ne lui impose pas les mains, ni ne le touche comme il a pu le faire dans d'autres guérisons. Il ne lui tend même pas la main pour l'aider à se relever, mais il lui parle. Jésus choisit de le guérir par sa parole. Il lui ordonne d'agir avec sa seule puissance. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors cet homme accepte de sortir de son schéma de pensée. Il saisit la corde que Jésus lui tend en mettant toute sa confiance dans cette parole de délivrance. La parole du Seigneur est une puissance de vie qui renverse tout raisonnement humain. Quand Jésus parle, alors tout devient possible. Il se lève sur la parole de Jésus. Et le fait de se lever est un acte de foi pour ce malade, couché depuis 38 ans. La parole de Dieu nous dit qu'il repart guéri avec son lit. Son lit l'a porté durant 38 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui le porte. C'est le signe de sa délivrance, de la victoire de Jésus sur sa maladie. Alors un peu plus loin, dans Jean au chapitre 7 et au verset 23, Jésus dira qu'il a guéri cet homme tout entier. Le mot grec qui est utilisé pour guérir ici est le verbe euguise, qui signifie rendre saint, S-A-I-N. Ce n'est pas le verbe sozo, qui lui définit l'œuvre complète pour laquelle Jésus est venu sur la terre, comme par exemple pour la femme à la perte de sang qui a été guérie et sauvée par Jésus. Là, c'était le verbe sozo qui avait été utilisé. Alors, ce verbe guise ne nous permet pas d'affirmer que cette personne a reçu le salut qui est en Jésus. Mais nous avons pour autant de bonnes raisons de le croire. Il nous est dit au verset 14 que Jésus le trouve dans le temple. Une fois guéri, il a choisi d'aller ou de retourner dans la maison de Dieu. Il est certainement venu apporter à Dieu toute sa reconnaissance et son adoration pour ce miracle. L'homme était au mauvais endroit à la piscine de Bethesda. Il s'était perdu pendant 38 ans. Aujourd'hui, il a retrouvé son chemin. Alors Jésus va lui donner cette parole. « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors on pourrait se demander de quel péché il s'est rendu coupable. Le fait de ne pas mettre sa confiance en Dieu est un péché. Rien ne nous dit que le péché est la cause de sa maladie. Il a peut-être glissé doucement dans le péché après sa maladie en mettant toute son espérance dans cette piscine de Bethesda. Veillons, mes frères et sœurs, à ce qu'il n'y ait aucune piscine Bethesda dans nos vies. Cette parole de Jésus nous rappelle aussi que le péché est la plus grande des misères, car il sépare l'homme de Dieu et le conduit à la mort éternelle. Alors il semble que ses péchés lui aient été pardonnés puisque Jésus l'engage à ne plus pécher. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que cet homme va réaliser que c'est Jésus qui l'a guéri, le seul capable de pardonner les péchés.
Alors comme cette personne, nous avons nous aussi été au bénéfice de la miséricorde de notre Dieu, manifestée en Jésus-Christ, pardonnés, justifiés et sauvés par sa grâce pour la vie éternelle. Et chaque jour, Dieu nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est une parole que l'on peut trouver dans Hébreux chapitre 4 et au verset 16. J'aimerais qu'on lise aussi ensemble un autre passage qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, du verset 4 au verset 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nous aussi appelés à avoir les mêmes sentiments que ceux de notre Père. Dans Luc au chapitre 6 et au verset 36, il nous est dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Dans Colossiens au chapitre 3 au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » D'ailleurs, là on note que la miséricorde s'accompagne du fruit de l'esprit et d'humilité. Ayons nous aussi un cœur au service de notre regard, un cœur qui s'ouvre à la misère. Nous pourrons alors avoir une vision juste de notre prochain et de ses besoins, et ainsi être un instrument efficace dans les mains du Père. Gardons à l'esprit et surtout dans nos cœurs l'enseignement et le modèle de notre Seigneur Jésus, et laissons-nous conduire par son esprit. Alors voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, pour cet enseignement, Seigneur Jésus, qui sait encore, Seigneur, nous montrer la direction, Seigneur, mais qui sait avant tout, Seigneur, toucher notre cœur comme personne ne peut le faire. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir usé d'autant de miséricorde à notre égard, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, nous implorons encore cette miséricorde, Seigneur Jésus. Tout simplement, Seigneur Jésus, parce que nous voulons te ressembler, parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être ces instruments efficaces, Seigneur, dont tu te serviras, Seigneur, pour apporter, pour montrer ton amour, pour apporter ton salut. Alors merci vraiment de nous faire grâce encore ce matin, Seigneur Jésus. Et merci pour ce modèle merveilleux, Seigneur, que tu as été, que tu continues à être par ton esprit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Oh, quel beau jour, oh, quel beau